Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne en ce dimanche 13h30 pour une nouvelle vidéo qui sera en réalité un reading vlog où je vais donc lire Calendar Girl May pendant 24 heures. Donc vous allez me suivre du matin jusqu'au soir. Je vais manger, me laver, travailler sur mon mémoire et lire parce que mon objectif donc c'est de finir ce roman en une journée. Ça va peut-être vous paraître ridicule parce qu'il est tout petit. En réalité il fait 210 pages exactement. Qu'est-ce que c'est de lire ça en une journée? Eh bien pour moi c'est un challenge parce que je n'ai encore jamais réussi à lire un roman en une seule fois en fait. Faire un one shot. J'ai déjà lu plus de 250 pages sur une journée. Mais évidemment, c'était des romans qui en faisaient beaucoup plus que ça, donc j'ai pas fini le livre. Et donc j'ai décidé de trouver le plus petit, on va dire, plus petit roman de ma palle qui pouvait rentrer dans ce challenge pour me permettre du coup de le terminer. Et celui-ci est donc le plus petit, avec quand même 210 pages, écrit très très large, hein, donc franchement ça vaut peut-être en fait 150, peut-être 100 pages écrit petit. Donc voilà, j'espère y arriver, je pense y arriver. Donc je vous invite un peu dans mon intimité où vous me verrez me lever le matin, pas coiffée, en pyjama pour lire. Et vous suivrez donc mes petites habitudes journalières. Voilà. Pour vous parler un petit peu du contexte par rapport à Calendar Girl, donc c'est l'auteure Audrey Carlan. Elle a également écrit Biker Girl et International Guy, sans S, enfin bref, donc c'est une auteure chez Hugo Roman et en général donc elle écrit de la new romance. Ici en gros on va suivre Mia qui a son papa dans le coma parce que son ex-petit copain est un timbré et que elle lui devait de l'argent. Je ne sais plus trop pourquoi, c'était dans le tome 1, c'est quand même le 5e. Et du coup en fait pour rembourser ses dettes et pendant que son père est dans le coma, eh bien elle va se lancer comme escorte et elle va être payée 10 000 $ par mois, donc par homme. Et en gros c'est sa tante qui a une société d'escorte et elle va lui proposer que des clients de luxe qui vont vraiment faire appel à elle pour toutes sortes de raisons, pas uniquement pour coucher d'ailleurs, puisque pour coucher ils doivent payer un supplément. Donc elle va vraiment les escorter pour toutes sortes de raisons et tous les mois donc elle va découvrir un nouvel homme. Et c'est assez sympa, enfin jusque maintenant j'ai beaucoup aimé les tomes que j'ai lus. Le premier tome est un peu significatif pour toute la saga puisqu'en fait le gars avec qui elle va, le gars qu'elle va escorter, il va avoir une place importante dans sa vie et il va un peu la poursuivre tout au long de la série. Donc si ça peut vous motiver puisque beaucoup me disent ouais mais ça me tourne pas, des histoires différentes tous les mois. En réalité l'histoire, il n'y en a qu'une. Et elle est vraiment, tous les tomes sont reliés les uns avec les autres. Elle garde contact à chaque fois avec les hommes précédents. Et son but ultime, donc arrivé au bout des 12 mois, c'est de rembourser les 100 000, je pense que c'est 100 000 $ qu'elle doit à ce gars-là. Mais du coup, elle va en gagner un peu plus et tant mieux pour elle. Elle va aussi aider sa sœur. Donc voilà, franchement, c'est une histoire assez touchante d'une jeune femme qui essaye de se battre pour sa famille. Et qui va rencontrer des personnes plus folles les unes que les autres. Elle va en tirer des leçons, elle va en tirer des amitiés. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir son aventure qui sera celle que je lirai donc cette fois-ci. Elle va à Hawaï où elle va en fait poser. Elle va être un peu mannequin de maillot de bain pour Angel D'Amico qui est un photographe. Et elle va rencontrer donc Tai qui sera son compagnon de photos. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir le monde d'Hawaï parce que ce que vous devez savoir c'est que bon, je suis une grande fan des États-Unis et j'adore dans cette saga c'est que chaque histoire se passe dans une ville différente. Elle est d'origine de Las Vegas, donc à chaque fin de mission et début de mission elle est à Las Vegas, elle voit un peu sa sœur, elle rencontre sa tante qui va lui donner sa prochaine mission. Elle fait ses valises et puis elle repart dans une autre ville. Et donc on repasse toujours par Las Vegas et du coup on découvre vraiment la culture, la population, le sport, tout ce qui est à chaque fois relié et qui est toujours propre à chacune des villes en fait qu'elle va visiter pendant, c'est pas exactement un mois, en réalité c'est 24 jours parce qu'elle se laisse 6 jours sur le mois pour repartir chez elle, faire ses affaires et partir à la destination suivante. Donc voilà, tous les livres sont composés du même nombre de pages plus ou moins à 3 pages près. C'est à chaque fois 10 chapitres
Et à la fin de chaque livre, à chaque fois, on découvre quelle sera la prochaine mission pour évidemment nous donner envie de lire le suivant. Voilà, donc c'est parti pour ce reading vlog. Bon bah c'est parti pour ce reading vlog, donc où je vais lire le calendariol que je vous ai présenté juste avant. Il est 8h30 pile. Ça fait 1 heure que je suis réveillée, mais exceptionnellement j'ai pas lu tout de suite. J'ai un peu discuté avec mon copain pour son début de journée. Alors hier soir j'ai commencé les gardiens des cités perdues. Et en général le matin ce que je fais c'est que je reprends le livre que j'ai posé la veille au soir et je le continue. Mais exceptionnellement aujourd'hui je vais commencer donc mon reading vlog avec Calendar Girl. Donc voilà, il est 9h20, ça fait officiellement 50 minutes que je me suis mise à lire, mais pas d'une traite puisque je suis déjà passée de mon lit à ma cuisine et du coup j'ai parlé un peu avec mon copain avant qu'il parte travailler. Mais donc on va dire que j'ai lu une demi-heure et j'ai eu 50 pages, c'est 2 chapitres. Et ça fait que je suis déjà à 1/4 du livre. Franchement, il se lit super vite. Je crois que j'ai jamais lu 50 pages en si peu de temps. Je sais pas si je l'aurais fini avant la fin de la journée. Mais jusque maintenant, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez déjà un peu Calendar Girl. Mais là, on n'est pas encore arrivé au moment où elle rencontre son nouveau gars. Elle est toujours dans sa famille. Et au fil des tomes, puisque là c'est déjà le 5e que je lis. Au fil des tomes, on en apprend toujours plus sur sa famille. Et on suit un peu l'évolution de sa sœur, de son père, de sa meilleure amie. Et là clairement les 2 premiers chapitres, on était avec sa sœur quoi, sa sœur qui avance dans la vie. Et je trouve ça sympa que ce ne soit pas uniquement ciblé sur ses rencontres mensuelles et sur ses plans cul quoi. Donc voilà, maintenant je vais faire une petite pause déjeuner et je reprends juste après. Du coup j'ai déjeuné mais c'est parti en cacahuète puisque il est 10h passé. Ouais, 10h20 si je vois bien l'heure. Et j'ai pas continué, donc je suis toujours à la 49e page, à 1/4 du livre. Donc maintenant je vais reprendre, après ma petite pause téléphone déjeuner. Je vais essayer de lire encore 2 ou 3 chapitres. Et comme ça je serai à la moitié du livre. Et du coup là j'irai me laver et j'irai m'habiller et me faire bonne pour la suite de cette vidéo. Il est 11h passées et donc en 40 minutes plus ou moins j'ai lu les 50 pages suivantes, un peu plus. Donc j'ai lu le chapitre 3, 4 et 5. J'ai officiellement dépassé la moitié. Maintenant je vais faire une pause, je vais me laver, je vais bosser un peu sur mon mémoire pendant 1 heure ou 2 et je reprendrai parce que vu que ça va hyper vite au niveau de la lecture, je sais que je l'aurai facilement fini aujourd'hui. Et que du coup j'ai pas besoin d'y passer la journée, ça me rassure un peu. J'aurais peut-être dû choisir un truc plus difficile, mais je serais trop contente quand j'aurai atteint cette journée, enfin fini le bouquin, parce que ça voudrait dire que j'ai lu un livre en une journée. En général vraiment je ne lis que des briques, où mes livres ils font au minimum 350 pages. J'ai jamais vraiment lu des livres qui faisaient moins que ça, mis à part cette collection là. Et j'avais peur de me lancer dans un vlog de 24 heures avec un bouquin qui faisait entre 300 et 400 pages parce que j'étais presque sûre de pas y arriver. J'ai voulu jouer la carte de la facilité. Mais bon voilà, l'intérêt c'est de lire en une journée et je pense y arriver, donc je suis contente. Pour vous parler un peu de l'histoire, il me semblait que les autres livres étaient moins rapides. Là je trouve que vraiment ça va super vite. Donc les 2 premiers chapitres, elle est à Las Vegas, donc la ville d'où elle est originaire avec sa sœur. Et puis bam, 3e chapitre, on est à Hawaï.
et elle voit un gars, un Hawaïen donc sur place qui, enfin c'est pas elle va être en couple mais ils vont les mettre en paire pour les photos de couple. Pas directement, en gros, le voit il baise et j'ai trouvé ça hyper rapide. Je le vois, il est beau, je lui dis que j'ai envie de lui, on baise. Bah non, c'est pas... Je me souvenais pas que les autres bouquins c'était si rapide. Alors elle fait pas l'amour avec chacun de ses employeurs parce que là du coup son employeur c'est le photographe. Il y a eu une histoire où ils étaient gays par exemple, donc du coup ben, elle a pas couché avec son employeur non plus. Mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était rapide. Alors, depuis que j'ai lu le Calendar Girl d'avril, il s'est passé presque un an. Bah oui, parce que je l'ai lu en avril l'année passée. J'ai lu beaucoup de livres depuis. J'ai vraiment accéléré mon rythme de lecture depuis le début de l'année passée. Et donc, bah, j'ai apprécié des lectures où c'était plus lent. J'ai lu d'autres romances qui étaient beaucoup plus détaillées. J'ai lu des briques, beaucoup de briques, principalement des briques en fait. Et donc quand je me replonge dans un roman comme ça où tout va très vite, où on va droit au but, on chipote pas avec les détails parce que bah elle allait, comme je l'ai dit à une amie, elle allait pas écrire un mois à chaque fois de 300 à 400 pages, donc forcément elle a réduit. Mais donc on passe vraiment rapidement à l'étape suivante. Avant de me faire vraiment un avis final, je vais le terminer évidemment, parce qu'à mon avis c'est lié à la culture des, comment est-ce qu'elle appelle ça, les Samoans. Les Samoans. Écoutez, je savais pas que ça existait cette culture. Moi, pour moi, c'était juste des Hawaïens, quoi. Donc ça, c'est par contre un truc assez sympa, c'est qu'elle fait vraiment référence à une culture qui est sur place, qu'elle développe bien au niveau des tatouages, au niveau des traditions et tout. Donc ça, c'est super intéressant. Mais encore une fois, c'est super rapide. Je verrai bien si par la suite c'est développé autrement et si justement la rapidité justifie le fait que pour les 80 pages suivantes, il fallait qu'elle explique quelque chose de plus important. Et donc elle a voulu zapper des détails, genre l'arrivée sur l'île et tout. Mais j'aurais voulu justement qu'elle décrive un peu, je suis dans l'avion, j'arrive sur l'île, c'est trop beau, non, elle est directement dans le sable au chapitre 3, et elle fait juste référence à son arrivée. En quelques mots, elle dit à son photographe, c'est vraiment une très belle île. Mais sans plus, or j'avais vraiment hâte de me retrouver dans Hawaï et d'avoir des bonnes descriptions de paysages. Bon là, le chapitre 5, ils vont voir un temple. Donc je vous spoil rien, hein, vraiment c'est pas une série où il y a du spoil à mort, donc pas de stress. Ils vont voir un temple, donc elle s'intéresse un peu à la culture et c'est assez sympa. Mais encore une fois, c'est un peu trop court pour moi. Je pense que je me suis vraiment habituée à des descriptions importantes et à des détails qui nous transportent vraiment dans l'univers. Qu'ici, on est plus concentré sur sa mission de satisfaire son client, de s'envoyer en l'air et de profiter d'un max de ce métier qui lui permet donc de visiter des endroits et tout. Voilà, ça reste sympa, mais j'ai hâte donc de continuer pour voir si mon avis change au fil de ma lecture. Ok, donc du coup là il est 12h20, donc je me suis lavée, j'ai rangé mon appart, j'ai eu mon copain au téléphone, bref à chaque fois qu'on se parle au téléphone ça prend 1 heure. Donc maintenant je vais bosser sur mon ordi et sur mon mémoire, je vais finaliser donc tous les petits points que je dois encore modifier par rapport à mon directeur de mémoire, en tout cas par rapport à ses conseils. Et après ça, ben, mon copain va rentrer, donc à mon avis, bah forcément on va discuter de sa journée, etc. Surtout que pour l'instant il a quelques trucs à régler. Et j'aurais voulu aller jusqu'au magasin, même si je suis pas sûre d'acheter quoi que ce soit. J'ai vraiment envie d'aller faire un petit tour dans le magasin de livres, donc chez Club en Belgique. Mais je verrai bien comment la journée va avancer. Et à 17h30, j'ai une petite séance de sport avec mes copines, donc ma séance quotidienne. Enfin, je veux dire, parfois, un jour sur deux, on fait du sport. Bref, donc là, je bosse 1 heure ou 2 sur mon mémoire. Et si j'ai un peu de temps avant que mon copain rentre, je lirai un chapitre ou 2. Donc voilà. Du coup, je viens de manger. J'ai bossé donc plus ou moins 45 minutes sur mon mémoire, donc j'ai encore avancé sur certaines choses, je suis contente. Et là, ben, je vais faire une petite pause, donc avant de reprendre le mémoire, je vais lire un chapitre. Parce qu'à mon avis, la lecture vu que j'ai mis 40 minutes pour en lire 3 tout à l'heure, je vais peut-être en lire 1, voire 2. Mais après, je reprends mon mémoire parce que ça, c'est vraiment important, il faut que j'avance. Donc voilà, et puis je sais qu'une fois que mon copain va arriver, bah, je pourrai moins lire et moins bosser parce que bah, il accapare mon temps quand même.
Et donc je préfère avancer vite fait maintenant un petit peu dans le livre. Parce qu'après je risque de devoir le terminer genre tard au soir. Donc voilà, c'est parti. Allez. Donc j'ai pas mis de marque-page, je sais très bien où je me suis arrêtée puisque j'ai lu donc les 5 premiers chapitres. Voilà. Okay. Alors voilà, donc il est 19h30 et je reprends ma lecture où je l'avais arrêtée, c'est-à-dire donc au chapitre 7. Puisque après ça, j'ai en fait bossé encore sur mon mémoire. Mon repas est rentré, comme je vous l'avais dit. On a fait des courses, j'ai fait ma séance de sport, d'où ma tête. On a soupé et maintenant, donc, je m'y remets et c'est parti pour les 4 derniers chapitres de ce petit tome de Calendar Girl. J'ai bel et bien terminé ce 5e tome de la série Calendar Girl, mais il était tard donc je vous avoue que j'avais plus envie de faire ma petite vidéo finale pour donner donc mon avis. Je le fais aujourd'hui matin, mais bon ça compte pas vraiment. Alors pour vous donner mon avis final sur ce 5e tome, bah ça n'a pas vraiment évolué par rapport à la vitesse, ce que je vous disais dans le début de la journée, que c'était très rapide. C'est quand même un élément qui m'a hyper dérangé, la rapidité dans ce tome. Je me suis même pas attachée en fait au personnage masculin. Alors d'habitude, c'est la personne qui engage Mia, qui a une relation avec elle, que ce soit amitié, une relation d'aide ou une relation sexuelle. Ici du coup, c'est pas du tout avec le photographe qui l'a engagé qui avait une relation, mais plutôt avec le mannequin qui l'accompagnait dans les photos. Donc ça c'est un petit peu différent des personnages précédents. Donc c'est chouette parce que plus on avance dans les tomes et plus elle arrive à trouver des stratagèmes pour pas que ça soit toujours répétitif. Il m'engage, je baise avec, c'est un beau gosse. Pas du tout. D'ailleurs celui de juin, il paraît que c'est, selon la fin de ce tome-ci, c'est un vieil homme d'une 60aine d'années. Et donc ça m'intrigue, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi le vieil homme engage Mia, qu'est-ce qu'il va faire avec elle. J'espère qu'ils vont pas coucher ensemble, puisque techniquement c'est pas le cas à chaque fois, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Donc voilà, j'ai été vachement déçue par ce tome-ci, parce que vu que c'était à Hawaï, j'avais vraiment envie qu'il y ait plein de descriptions, j'avais envie d'être plongée dans l'océan et le sable chaud, et ça n'a pas été vraiment focalisé sur ça, donc j'étais un peu déçue. Et le personnage masculin est vraiment sympa, il a une culture et des traditions bien à lui. Mais comparé aux autres personnages masculins, j'ai eu l'impression que dans les autres histoires précédentes, il y avait plus de blabla autour du gars, plus d'histoires, de scandales. Ici, ils sont juste super copains, ils couchent ensemble et ça se passe super bien, il n'y a rien d'exceptionnel qui se déroule. En fait, l'élément un petit peu différent des autres tomes, c'est qu'on est fort focalisé sur sa sœur. Sa petite sœur qui a 19 ans, qui a 20 ans dans le tome. Et donc, je vais dire que dans ce mois de mai-là, parce qu'il n'y en a pas d'autres, il n'y a que celui-là, on va surtout suivre du coup une évolution par rapport à sa famille et sa vie personnelle. C'est pas le personnage masculin qui va être au centre de l'histoire. Et du coup, je crois que ça m'a un petit peu dérangée parce que j'espérais qu'il se passe quelque chose de croustillant, mais pas tellement.
pas tellement, et du coup je dirais que sur les 5 que j'ai lus, celui-ci doit être celui que j'ai le moins apprécié. Le 1 reste toujours mon number one parce que le 1, j'adore vraiment le personnage masculin, et comme je vous l'ai dit, c'est un peu lui qui va devenir le fil rouge des 12 tomes, j'imagine, hein, parce que là je ne suis qu'au 5e, mais jusque maintenant c'est le cas. Et donc ça reste mon préféré, mais celui-ci en tout cas m'a un petit peu déçu par rapport aux autres que j'ai lus. Alors est-ce que c'est par rapport au fait que je l'ai lu en une journée, donc ça m'a paru rapide aussi par rapport à ça? Est-ce que c'est par rapport au fait que j'ai plus lu de Calendar Girl depuis 1 an et que du coup j'avais complètement oublié que c'était si rapide et que c'est le genre de l'histoire, tout simplement? Est-ce que c'est par rapport au fait que j'ai eu beaucoup de coups de cœur en cette année 2020 et que du coup si je compare ça à des coups de cœur, il y a un fossé? Voilà, j'en sais rien, mais je vais m'acheter le tome de juin et je pense que je me ferai encore une petite journée comme ça spéciale Calendar Girl au mois de juin. J'en ferai pas un reading vlog encore, évidemment. C'était pas très, j'imagine que c'était pas très intéressant de me suivre lors de cette lecture-ci en particulier. C'était sympa de me suivre toute la journée, j'imagine, mais vous aurez peut-être préféré que je fasse ce reading vlog sur un autre livre. Mais encore une fois, ça a été un choix vraiment de me dire si je prends un livre plus gros que celui-là, j'arriverai pas au bout, et ça n'avait pas d'intérêt de ne pas réussir à aller au bout de mon challenge personnel de lire un livre en 24 heures. Donc voilà, j'espère sincèrement que maintenant que j'ai un peu plus de confiance en moi et que je lis plus rapidement, je vais pouvoir en finir d'autres, peut-être des plus gros, en une journée. Mais là pour l'instant avec les gardiens des cités perdues, ça va pas être le cas puisque je suis qu'à la page 80 alors que ça fait 2 jours que je suis dessus, donc j'avance vraiment à mon rythme. Ma priorité c'est mon mémoire pour l'instant, mais j'espère vraiment le terminer ce week-end pour pouvoir donc me concentrer sur ma lecture. Voilà, donc j'espère que ce petit reading vlog vous a plu, m'avoir suivi avec mes cheveux et mon pyjama. Je ressemblais vraiment à un petit déchet, mais j'ai aucune honte, je m'en fiche complètement, donc voilà. Un très bon dimanche à vous, et donc on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.